Nous sommes quartier Sodida à Dakar, où c'est aujourd'hui l'inauguration d'une nouvelle entreprise. Les dames des femmes chefs d'entreprise sénégalaises arrivent en grande tenue pour cette fête. Elles sont rapidement suivies de leurs homologues, les femmes chefs d'entreprise de Monaco, initiatrices de ce projet et qui voilà la consécration de leurs efforts initiés depuis novembre 2008. Il s'agit de réduire les inégalités entre les pays du Nord et du Sud, notamment dans le monde de l'informatique. Johanna, fille de M. Adnan Oudrouge, principal sponsor privé, et M. Michel André, directeur à Dakar des établissements Casino City Sport, rejoignent les participantes. Madame Fatoum Boup, secrétaire générale du RASEF en charge du projet Sodida, précède de peu Madame Viviane Wade, première dame du Sénégal, qui honore par sa présence cette manifestation. Elle concrétise ainsi tout l'intérêt que le chef de l'État porte à toute initiative pouvant favoriser les conditions de travail de la population sénégalaise, en particulier celle des femmes. La tradition est respectée avec le coupé de ruban et le dévoilement de la plaque inaugurale. Madame Wade visite ensuite les installations décorées pour l'occasion, des couleurs et des portraits des chefs d'État du Sénégal et de Monaco. Madame Wade, les dames de la FCEM et celles du RASEF sont particulièrement fières que ce premier projet public-privé ait été aidé par la Coopération internationale de Monaco, l'Agence mondiale de solidarité numérique, l'Agence Sénéclic, Mercure Casino, Microsoft, Monaco Logistique, Epson, Manobi enfin. Et c'est maintenant l'heure des discours. Madame la Présidente de l'Association Éducation Santé, Madame Viviane Wade, je voudrais vous dire combien les femmes du RASEF, Réseau africain pour le soutien à l'entrepreneuriat féminin, se sentent honorées de vous avoir avec elles aujourd'hui. C'est donc avec beaucoup de fierté que le RASEF et l'ensemble de ses membres vous accueillent dans ses locaux pour l'inauguration du centre d'affaires, fruit du partenariat ô combien dynamique entre l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco et notre organisation. Aujourd'hui, le centre d'affaires permet à notre organisation d'amorcer un nouveau tournant et de s'inscrire dans la modernité, car, comme le dit le chef de l'État, nous devons résorber la fracture numérique qui se creuse et qui accentue les déséquilibres entre le Nord et le Sud. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame la Première Dame, Viviane Wade, non seulement pour sa présence parmi nous aujourd'hui, mais pour son soutien tout au long de la mise en place de ce projet Entrepreneuriat féminin, solidarité numérique. Pour la réalisation de ce projet, nous avons été très soutenus. Tout d'abord par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, qui a été sensibilisé à notre cause par notre vice-présidente Hilde Hanneuse, ici présente. Il nous a ouvert les portes de la direction de la coopération internationale de Monaco, qui nous a financés en grande partie. Merci à nos deux consuls, messieurs Cohen et Ndiaye, qui nous ont accompagnés assidûment. Notre responsable de la coordination, Francine Conrad, également administrateur de l'Agence mondiale de la solidarité numérique, nous a apporté le soutien de cet organisme qui a assuré le lien avec la cellule Sénéclic, fondée par son Excellence Abdoulaye Wade. Nicole Delacournau a obtenu de la présidente mondiale des femmes chefs d'entreprise
Madame Françoise Phoning notre accréditation auprès du réseau mondial. Il y a aussi nos partenaires privés. Merci à Mercure International et à son président fondateur, M. Anan Moudrouge, représenté ici par sa fille Johanna, qui nous a également financé par l'intermédiaire de son antenne sénégalaise, composée entre autres des magasins Casino et City Sport. Merci pour l'implication de Microsoft Sénégal et de Monaco Logistique. Aujourd'hui, cette inauguration représente pour nous la concrétisation du projet pilote. Toutefois, nous ne nous arrêterons pas là. À la liste de nos généreux donateurs viennent de s'ajouter la société Epson, la Fondation Manobi Sénégal et la Fondation Como de Monaco. De plus, la coopération internationale de Monaco nous a confirmé nous avoir accordé le renforcement de son aide pour 2011-2012. Grâce à cet élan, nous allons créer rapidement un 3e centre à Dakar et démarrer un 1er centre au Maroc, à Rabat. Notre ambition est de dupliquer le Canva, le modèle économique, avec le réseau des femmes chefs d'entreprise mondiales, c'est-à-dire dans 70 pays. Cela n'est donc qu'un début et nous vous disons à bientôt pour de nouvelles réalisations. Merci pour votre attention. Je pense que nos femmes, le président travaille beaucoup pour les femmes. Ils veulent absolument qu'elles pénètrent dans le monde, dans toutes les branches de la société, et en particulier dans l'entrepreneuriat. Il y en a même pour les hommes, et les hommes sont depuis longtemps déjà dans tous ces domaines. Les femmes ne l'étaient pas. Et c'est un grand gain pour les femmes aujourd'hui, en ce jour, d'avoir accès à un centre d'affaires. Alors, bon succès, bon courage et bravo. Et merci. Je veux qu'on remercie fortement les femmes d'entreprise de Monaco. Les officiels quittent les lieux pour se rendre au quartier Guédiawaye, où Infonet Service, petite affaire déjà existante, a bénéficié des mêmes avantages, mais cette fois dans le cadre d'un développement d'entreprise. Madame Viviane Wade, première dame du Sénégal. damay ñaan ñëpp ngeen tàcc ko les applaudissements s'il vous plaît. gars yi tàcc leen bu baax a baax encore une fois yéen jigéen ñi. Ndeysaan. Voilà tàcc leen waat bu baax a baax Madame Viviane Wade. Voilà, merci beaucoup madame. Mariem fait à Madame Wade les honneurs des locaux. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt pour nous une importante capitale. Un projet d'expansion a été concocté et la recherche de financement à ce projet n'a pas été facile jusqu'au jour où nous tombons sur M. Cheikhou Gassama de la Solution Nucléaire, institution qui a pour mission de lutter contre la fracture numérique et l'exclusion sociale. Domaine cher au président de la République et à la première dame.
qui nous a mis en rapport avec l'ARSEM. Nous profitons de l'occasion pour le remercier. Mesdames et messieurs, ce fut donc avec enchantement que nous avons connu l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Grâce à leur soutien, nous avons pu procéder à l'extension d'Infonet Service. Ainsi, nous sommes passés de 20 mètres carrés à 60 mètres carrés et avons effectué plusieurs travaux d'aménagement. Cela nous a permis d'avoir 2 salles, l'une réservée aux internautes et l'autre pour les besoins de formation. L'ARSEM a mis à notre disposition 20 ordinateurs Pentium 4, un vidéoprojecteur. On notera avec plaisir que les couleurs de Monaco sont largement représentées. De Monaco qui a redonné vie à notre entreprise. Merci Madame Wade, première dame et marraine du projet, d'avoir présidé cette inauguration. Merci à toutes les autorités et à tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Je vous remercie. Lorsque nous sommes venus visiter cette petite entreprise la première fois, nous avons été très surprises par 3 choses. Premièrement, par l'exiguïté des locaux de l'époque, tout juste 20 mètres carrés. Ensuite, par l'enthousiasme de leurs gestionnaires, mais également par le nombre de personnes intéressées par leur activité dans le quartier. Nous avons été séduites par le dynamisme de ces jeunes femmes et leurs compétences professionnelles. Nous avons tout de suite pensé que nous pouvions développer dans notre projet non seulement l'aide à la création d'entreprises, mais aussi l'aide au développement d'entreprises. Nous avons donc tout mis en œuvre pour qu'elles puissent agrandir leurs locaux et avons équipé leurs nouvelles salles. Je suis fière de nos jeunes femmes sénégalaises qui, par leur volonté, par leur enthousiasme, ont permis aux femmes entrepreneurs de Monaco d'avoir confiance en elles et de venir. Ça tout marche bien. Donc, je souhaite un grand succès à cette jeune entreprise. Merci. Depuis, les femmes chefs d'entreprise de Monaco se sont remises au travail, encouragées par le succès de ces premières expériences.